Bonjour, donc Vincent Carré, je suis le directeur du festival Nuits Sonores, du Forum European Lab et donc de la structure qui pilote ces deux projets qui s'appelle Artifarty. François Pirola, vice-président d'Artifarty, délégué à European Lab. Ah oui, évidemment. On a créé European Lab parce qu'il y avait à l'origine parce qu'il y avait un manque à Nuits Sonores. On avait envie d'une part d'apporter une offre et un projet pour les très nombreux professionnels qui étaient présents sur le festival, très nombreux professionnels de la culture, et d'autre part aussi parce qu'on avait envie d'apporter une dimension plus politique et plus stratégique et plus prospective aussi au projet Nuits Sonores. On ne voulait pas se contenter simplement de faire un festival de musique. Et donc le forum est venu clairement pour compléter un projet. Il y a énormément de gens qu'on va retrouver sur le forum et sur le festival. Il y a aussi un public qui ne viendra que sur le festival et un public qui ne viendra que sur le forum. Mais l'idée, on s'est longtemps posé la question potentiellement de désynchroniser le forum et le festival, mais l'idée au contraire pour l'instant est bien de jouer la passerelle entre les deux et dans les deux sens. C'est-à-dire c'est-à-dire que des pros qui pourraient venir a priori pour Nuits Sonores vont évidemment s'intéresser au forum, et y compris même des artistes, y compris des agents, des managers, des gens on va dire qui viennent plutôt de l'industrie de la musique, et à l'inverse des personnalités qui pourraient venir davantage pour le forum dans un premier temps, des urbanistes, des élus, des chercheurs, des médias évidemment, peuvent évidemment s'intéresser aussi au projet Nuits Sonores et d'ailleurs vivre l'expérience Nuits Sonores par ailleurs. Si, alors d'une part, l'aire de jeu naturel, pour employer un très vilain mot, la zone de chalandise de Nuits Sonores, qui est une terminologie que j'aime pas du tout, mais c'est l'Europe. Et on est assez réaliste sur le fait que c'est pas un événement qui est intercontinental, on n'a pas un public significatif qui peut venir d'Asie ou d'Amérique du Sud. Par contre, on a une audience européenne et on a une légitimité aujourd'hui qui est à l'échelle européenne. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a des convictions qui sont pas strictement celle de Nuits Sonores, mais celle de la structure Artifarty, qui est une structure pro-européenne assumée et affichée depuis longtemps, depuis le début, et qui a envie de faire passer un certain nombre de messages. Donc ça paraît assez cohérent. Après, dans la programmation artistique et de Nuits Sonores et du Lab, on ne s'interdit évidemment pas de programmer des artistes ou des speakers qui viennent de n'importe quel pays ou de n'importe quel continent. Quand on dit European Lab, c'est un forum européen pour la nouvelle génération culturelle du monde entier. Mais c'est le point de vue qui est intéressant dans European, c'est-à-dire que nous parlons d'un point de vue européen. Non, on ne parle pas de technostructure ou d'institution. Nous, quand on parle d'Europe, on dit que l'idée européenne est une des rares idées aujourd'hui potentiellement fédératrice d'une génération, qui est très largement battue en brèche, évidemment, parce qu'il y a de la défiance, non pas sur l'idée européenne, mais sur la façon dont elle est formalisée et dont elle évolue d'un point de vue politique. Ça, c'est deux choses très différentes. Et on dit que l'Europe, aujourd'hui, est un levier tout à fait essentiel pour la culture, et inversement que la culture peut être un moteur, et notamment la culture des nouvelles générations, peut être un moteur de recomposition de l'idéal européen. Donc la culture et l'Europe sont deux alliés qui doivent faire très attention l'une à l'autre, en gros, pour faire court. Et puis il y a un autre point qui est très important, c'est que aussi bien du côté de Nuits Sonores que du côté de European Lab, on s'adresse à une génération que moi je qualifie de European Native, comme on pourrait dire de Digital Native, et que l'appréhension de cette génération, celle qui a marqué l'Union Européenne sur son passeport et qui est née avec ça, l'appréhension de l'Europe ne sera plus jamais la même que celle de nos aïeux. Aujourd'hui, même si on entend que le Royaume-Uni veut faire un référendum pour sortir de l'UE, mais formellement dans sa vie quotidienne, notre génération ne se pose pas la question de savoir si elle est européenne ou pas. Je pense que si on réintroduisait les frontières entre la France et l'Allemagne, ça ferait un petit choc. Si on revenait au Deutsche Mark, il y aurait un petit choc aussi pour notre génération. Oui, le projet, c'est aussi d'être un lieu d'engagement, militantisme. C'est-à-dire qu'il y a une désaffection d'une génération, notamment en termes politiques, elle vote peu. Nous, on a une image choc, un contraste très fort, d'avoir plus de 100 000 jeunes qui viennent de toute l'Europe, qui dansent ensemble, qui font de la culture ensemble, qui en profitent ensemble, qui partagent d'un côté, et de l'autre, parfois quelques mois de différence, qui votent pas, ou très peu, et qui ont très peu de lieux pour s'exprimer, échanger, travailler ensemble et défendre des projets. Donc du coup, on s'est dit, il faut construire ça, pour eux, avec eux,
pour que ça donne un sens. Parce qu'ils ont envie de danser, mais ils ont aussi envie de penser et d'agir demain. C'est les mêmes jeunes. Donc du coup, c'est ça qui fait le lien entre les deux événements de manière très forte, évidemment. Et c'est pas tellement la question d'être le reflet de ce qu'elle est, ça l'est en partie, mais c'est aussi un lieu que l'on crée, il n'y a pas de limite dans son audience. C'est un lieu de rendez-vous pour que chacun vienne et puise des instruments, des projets, des idées, des envies pour faire. C'est un lieu de réflexion, d'échange d'idées, mais pour des gens qui font et qui ont vocation à faire demain. Nous, notre conviction, c'est que ces jeunes-là, de toute façon, feront le monde de demain. C'est une évidence de le dire, mais ce ne sera pas fait tout seul. Il faut quand même qu'il y ait des leviers, des marchepieds, des tremplins. Et European Lab avec Nuit-Sonore, c'est ça qu'on veut construire. Donc il n'y a pas de limite dans l'ambition, d'une certaine manière. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup d'autres. Ce qui est le cas, d'ailleurs. On sait qu'il y a de nombreux festivals en Europe, notamment dans le secteur des musiques actuelles, qui ont un forum à côté, qui ont la même vocation. Nuit-Sonore avec European Lab a pris un peu d'avance. Et d'ailleurs, on est en train de construire un réseau aujourd'hui d'acteurs comparables, parce qu'il faut qu'il y en ait partout, tout le temps, pour que cette jeune génération prenne le pouvoir rapidement, pour changer les choses et passer à une autre étape de cette longue crise française et européenne, qui est à la fois économique, sociale, morale, démocratique, plus que fondamentalement économique. Et à European Lab comme à Nuit-Sonore, on a une sorte de plateforme de valeurs, plus que de revendications, au cœur desquels il y a la notion d'indépendance. On voit tant de jeunes qui se disent « mais moi je veux faire mon truc, comme je le veux, avec qui je le veux », et c'est ça qu'on veut aider à faire. On n'est pas là pour donner tous les outils, on est là pour faire une sorte de grande marmite d'envie de faire des trucs, quoi. Première réponse, peut-être simpliste, mais en tout cas elle a le mérite d'être simple, c'est que le numérique, c'est une culture en soi. C'est des gens qui créent, qui échangent, qui font des trucs, qui innovent. Donc il y a une culture en elle-même, qui a sa grammaire, sa logique, et il n'y a aucune raison pour qu'elle ne soit pas aussi légitime que l'autre. Et c'est pas la guerre du numérique contre le papier, c'est pas la guerre des modernes contre les anciens. Chaque génération a sa culture, et celle qui a aujourd'hui 30 ans, de toute évidence, est en grande partie numérique. C'est pas une question de valeur et de bien ou de pas bien, il y a de tout dans l'internet. Par contre, c'est une révolution qui n'est pas seulement un changement culturel, c'est aussi un changement profond des modèles économiques. Et nous, à European Lab, on veut tout prendre ensemble, parce que tout est lié. Donc, par exemple, sur la notion de modèle économique que l'on traite beaucoup depuis 5 ans, l'idée c'est de prendre les choses de loin, en disant c'est pas parce qu'il y a simplement moins d'argent public qu'il faut se poser les questions, c'est parce que l'argent est fondamental dans la nature même du projet. Et quand je parlais d'indépendance, on le prend de loin, en disant c'est pas un problème à surmonter, c'est une chance à saisir. Et le numérique permet des choses, il y a aussi des dangers, donc on a un forum qui est pas seulement complètement tourné vers un optimisme béat. On a beaucoup d'intervenants qui viennent tirer les sonnettes d'alarme, dire attention, s'il n'y a pas de régulation des politiques publiques, il peut y avoir une mise en danger de la création et des créateurs de leur rémunération parce que des géants du web ont trop de pouvoir et rémunèrent pas assez, par exemple. Donc il y a à la fois de la clairvoyance, de la lucidité, de la critique, et puis de la construction, quoi. Pareil, je le prends un peu loin, mais la culture, ça concerne tout le monde. C'est au cœur de la société qu'on construit, ça concerne les jeunes, les vieux, les citoyens, les entreprises. Et évidemment, le système démocratique, les politiques et tout ça. Donc les entreprises, comme tout le monde, elles ont intérêt à ce que ça fonctionne. Il se trouve qu'il y a une partie du monde culturel qui est une industrie créative, qui fait beaucoup d'argent et beaucoup de bénéfices, et c'est très bien. Et puis une autre partie qui, parce que l'audience est plus difficile, parce que les formats sont plus compliqués, et la notion d'éducation, de patrimoine, qui ne sont pas forcément rentables en termes strictement économiques, tout ça doit faire un ensemble. Et on dit à certains acteurs économiques, vous ne pouvez pas faire de la culture uniquement que quand elle est hyper rentable. La culture, il faut aussi que vous en occupiez dans sa partie qui relève d'un ensemble d'intérêt général, donc la partie aussi éducative. Et on fait discuter les gens ensemble pour qu'ils comprennent qu'en fait, ils ont tout intérêt à travailler ensemble pour leurs bénéfices respectifs. Oui, c'est un projet qui va émerger sans doute, si tout va bien, fin 2016, qui a d'abord
une fonction de boîte à outils et d'écosystème, c'est-à-dire d'essayer de rassembler dans un même lieu des fonctionnalités complémentaires. Donc il ne s'agit pas de rassembler dans un même lieu des gens qui font tous la même chose, mais au contraire d'organiser une complémentarité stratégique pour ces gens. C'est-à-dire que chacun puisse servir l'ensemble des autres. Donc avec évidemment un lien commun qui sera que tous ces gens travailleront dans le secteur culturel, avec pour l'instant 3 axes qui se dégagent, un axe sur les événements, un axe sur les contenus et un axe sur les médias.